Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va finir de ramasser des légumes. Pour nous c'est notre dernière semaine au stand. Donc on va continuer à aller ramasser quand même des légumes pour ce soir, pour demain. Puis après on va continuer les champs. J'ai fait quelques bricoles sur des outils. Je passe après le vibroculteur. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Allez, on y va! On continue de reprendre des tomates. Parce que comme vous voyez, il y a eu une belle reprise de végétation. Donc là, il s'est fait des nouvelles tiges. Donc vous voyez, au début, ça avait séché à peu près jusqu'à là. Et là, il y a des reprises de végétation avec des tomates au bout. Tout vert, tout vert, tout vert. Donc ça fait que Mélodie est retournée en fer depuis, j'irai vous montrer les caisses tout à l'heure. Pendant que moi, j'étais à côté aux carottes. Donc vous voyez, c'est très vert. C'est bien repris. Il y a plein de nouveaux bouquets de tomates. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'elles sont jolies. On est en fin de saison et du coup, c'est bien de pouvoir y retourner. Ça, je vous dis, on avait laissé tomber. Vous voyez, il y a quand même de belles petites tomates qui se sont refaites. Donc c'est plutôt cool parce que dehors on est un petit peu limite en galère de tomates et ben, du coup le fait de retourner dans la serre, vous voyez, ça a bien repris la végétation. On est quasiment tout en haut de la serre et du coup des nouveaux plants, ça a refait comme des nouveaux plants, vous voyez. Donc il y a des rondes, il y a des cœurs de bœuf, il y a un peu de tout. Je vais aller vous montrer un petit peu les tomates que ça fait. Donc voilà ce que ça donne à peu près comme tomate, hein. C'est sympa. C'est assez joli, hein. On a des petites cœurs de bœuf, on a des belles jaunes là aussi, qui se sont repris, qui sont saines, qui ont de la santé. Pendant ce temps, moi j'ai attaqué un petit peu de carottes aussi. Ça, je vais vous le descendre pour que vous voyez bien. Donc là, on a des carottes de couleur, hein. On a de la blanche, on a de la violette, des bijambes, quoi, carrément. Donc ça fait des jolies carottes, et pour un essai, moi je suis assez content. Ça fait, voilà, c'était un mélange, hein. C'était de la carotte mélange que j'avais acheté. Et voilà, pour mon premier essai, je suis assez content. Ça m'a permis de voir un petit peu la culture, comment ça se passe, les choses à surveiller, les choses à faire attention. Donc moi j'en retiens de ces carottes qu'il faut faire surtout attention à la levée. Et après franchement ça crème pas spécialement, enfin moi je l'ai vu parce que je m'en étais pas spécialement bien occupé, ça crème pas spécialement l'eau en culture, hein. Ça peut passer quelques temps, ça ne fane pas, ça ne meurt pas. Mais bon, c'est bien d'avoir un arrosage régulier derrière. Et du coup, l'an prochain, je buterai légèrement, si je peux. Avec quoi, je sais pas, mais je les buterai légèrement. Et je mettrai sûrement un petit lit de semences qui ait moins de battance dessus. Donc peut-être avec un voile, quelque chose comme ça, pour laisser un petit peu de fraîcheur au début. Parce que moi, dans la serre et dans cette terre, ça séchait très vite. Et j'ai eu des problèmes sur l'autre couleur que j'ai fait à côté. Ça a été moyen. Donc bon, bref, des petites choses à améliorer. On verra tout ça plus tard. Là pour le moment on a quelques carottes, c'est plutôt cool. Je vous parlais à l'instant d'une reprise de croissance sur les tomates. On a le même phénomène sur les courges. Donc les courges, vous savez, hein, dans les précédentes vidéos de cet été, on avait déjà tout ramassé une fois. Et on se retrouve à avoir des belles reprises. Donc on a même pu refaire une deuxième récolte de butternut. Enfin butternut, on a déjà ramassé déjà des petites musquées, des bleus, du potimarron, désolé il fait un vent terrible. Et là du coup vous voyez encore Mélodie, on est en train d'en ramasser parce qu'on avait vendu tout le stock qu'on avait déjà. Et vous voyez même les potimarrons ont fait des reprises. Bon là on y est passé hier, on a pris les petits derniers, mais même au fond des plantes il y a eu des reprises donc de plantes, je vais vous montrer, qui ont fait des fruits. Donc là on voit très bien qu'il y a eu des gros butternuts qui sont repartis. Hop, Mélodie ramasse encore d'autres caras. Et du coup le fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au final le fait d'alléger les plantes en fruits, ça a permis à la plante donc de se sentir un peu plus en force et a refait du feuillage. Donc je vais vous montrer, là on y était passé, hein, j'étais même passé en tracteur là. Donc vous voyez tout ce qui se refait, tac 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 tac. Il y en a énormément. Tout ça, ça avait été entièrement nettoyé parce qu'on stockait et on l'avait laissé tomber. Et avec les grosses pluies, vous voyez, il y a même des butternuts. Ils sont peut-être pas tout à fait mûrs. Ah si, même celui-là, il commence à être mûr déjà. Qui en a refait. Donc sur l'intégralité du champ, au final, on a presque fait 2 récoltes de butternuts. Alors autant, des fois ça arrive, hein, des petits qui se font en bout de rang. Là, vous voyez, pareil avec une petite cara. Du spaghetti aussi qui s'est refait. On y est passé hier. Donc c'est vraiment étrange, enfin pas étrange, mais parce que le fait d'avoir pu ramasser assez tôt, ça a permis aux plantes donc de repartir en végétation. Et comme les conditions sont assez favorable cette année, hein. Il fait pas très chaud, il fait pas très froid. Vous voyez, il y en a vraiment partout quoi. Je crois qu'on va même être obligé de revenir avec un box
pour ramasser ce qu'on a déjà ramassé une fois. Donc ça fait plaisir. Parce que quand on croit que c'est fini, que c'est mort, moi je m'en occupe même plus, hein, c'est même plus arrosé là depuis X temps avec les pluies qu'il a fait. Et c'est reparti donc en végétation et en fruits. Donc ça c'est génial. Et surtout qu'on était un petit peu limité en potimarron et en courge du fait qu'on avait déjà tout vendu. Donc là on est sur un calibre un petit peu plus petit. Et du coup ça fait qu'on peut encore ramasser et avoir une deuxième récolte de butternut. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là au niveau des légumes, nous aujourd'hui on a déjà ramassé ce qu'il nous fallait. Mélodie est passée aux aubergines, aux poivrons. Moi j'ai ramassé tout ce qui est padron et la suite de la ramasse. Donc là maintenant je vous avais déjà filmé une partie les quelques jours avant. Donc on se retrouve, je prépare le tracteur et on va passer du vibro et du cadre. Allez c'est parti. Les backstage d'Obio quoi. Vous voyez Mélodie vous prépare les petites publications donc sur les autres réseaux. Donc n'hésitez pas toujours pareil à rejoindre les autres réseaux comme vous faites, c'est cool. Vous voyez d'autres actualités, on essaie de vous mettre ça à peu près en temps réel qu'on est au champ. Donc que ce soit les petits snaps, les petites publications donc sur Facebook de Mélodie. Donc abonnez-vous, c'est toujours cool. Bon allez, ce matin on a repris un petit peu de bricolage, ça faisait longtemps. J'ai arrangé un petit peu le cadre qui va me permettre de faire les reprises un petit peu derrière le déchômage. Donc comme vous savez j'ai fini tout le déchômage quasiment donc la semaine dernière. Et là j'ai besoin de reprendre cet outil qui avait quelques boulons qui étaient fatigués. Donc là j'ai pris des nouveaux boulons. Bon j'en avais pris de trop hein, en remplacement. Et j'ai changé donc quelques boulons. J'ai mis une rondelle dessus qui permet de faire pour pas tourner. Donc et j'ai réaligné donc toutes les pointes en même temps. Vous voyez ça avait décalé, elles n'étaient plus en face. Et le fait de ne plus être en face, ça avait tendance à bourrer forcément quand il y avait des résidus derrière. Donc là du coup c'est fait, vous avez vu j'en ai changé 1, 2, 3, 4, 5. Les autres tiennent bien donc je verrai au fur et à mesure. J'avais même une dent qui s'était arrachée en préparation de sol du maraîchage printemps dernier. Donc là du coup c'est bon, c'est prêt. Je pourrais faire mes reprises tranquillement. J'irai essayer dans un champ pour voir si tout va bien. Et puis c'est bon. Bon, aujourd'hui, nouvelle journée dans les champs. Comme vous voyez, j'ai le tracteur juste derrière. Je suis venu travailler certaines parcelles. Donc ça, c'est les premières parcelles de la première partie du déchômage. Celle que j'avais fait donc mi-juillet. Donc là, c'est le retour donc maintenant des conditions favorables. Vous voyez aussi la terre, elle est parfaite. Et je suis revenu avec le vibrocuteur. Je vais aller vous montrer juste après. Donc j'en ai profité pour faire ce petit morceau. Donc j'essaye de faire tous les champs qui sont regroupés à côté. J'ai fait le bord des melons parce que ça, il y avait eu des repousses d'herbe, c'était sale. Et pour pouvoir après nettoyer le champ, j'aime bien que ça soit propre un peu aux alentours pour faciliter la tâche. Il ne restera que les rangs de paillage à enlever. Et ça sera beaucoup plus propre parce que les abords seront propres. Donc ça, je fais ça au vibroculteur. Donc vibroculteur, je ne me rappelle plus combien il fait, je crois qu'il fait 3 mètres ou 3 mètres 50 ou 3 mètres 20 peut-être. Donc ça va super bien hein. Là pareil hier, j'ai arrangé quelques boulons, j'en avais cassé 2, vous voyez il y avait celle de devant et je sais plus laquelle, enfin bref. J'en ai réparé 2. Allez, je passe à côté du tracteur, ça va faire du bruit. Voilà, parce que pour commencer à affiner la terre, tant que pour une fois les conditions sont parfaites pour faire ce travail, que ça soit au niveau du temps, c'est légèrement humide le matin et c'est assez ressuyé dessous, ça avait croûté donc c'est parfait. J'en ai profité aussi pour faire donc la grande parcelle qui est juste à côté, vous voyez je suis venu à pied donc elle est pas loin. Donc là c'est une autre grande parcelle qu'on a à proximité et celle-là fait à peu près 1 hectare 75, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y avait des repousses de chardon. Là vous voyez c'est très bien affiné hein, donc là c'est parfait, on va pouvoir attendre la pluie. Quand même encore des résidus de paille qui restent en superficie. Bon voilà, il n'y en a pas beaucoup remué mais c'est déjà une très bonne chose. Forcément c'était la paille qui n'était pas enfouie encore de la dernière fois, donc du coup elle est restée en surface, elle a séché et du coup elle ne s'est pas vraiment décomposée.
Donc le fait de remuer tout ça, ça va un peu remuer la terre. Ils annoncent un petit peu des orages pour ce week-end. Donc du coup c'est super, je vais pouvoir remouiller ces champs. Donc ça c'est vraiment le but, hein. Ça c'est une opération que je ferai sans nombre défini. Parce que si ça repousse vert avant le semis, si le semis met du temps à pouvoir ou que les conditions ne soient pas top, dès que je vais pouvoir refaucher la petite herbe ou le naissant d'herbe qui pousse, c'est ça de moins qui va pousser dans le champ plus tard. Donc si les conditions sont parfaites, avec un petit peu de chaleur, malgré qu'il fasse, vous voyez, je suis à manche longue 13-15 le matin, il fait des bonnes chaleurs l'après-midi, on frôle les 30, donc du coup c'est une très bonne chose pour les champs, ça fait lever les graines, c'est parfait, ça me va très bien. Donc je repars et je vais faire un peu plus loin le champ d'un hectare que j'ai. Allez, troisième jour, troisième matinée, on va dire plutôt, de vibro. Donc là, je suis retourné au champ. Vous savez, le champ où c'est qu'il y a les grosses éoliennes. Donc vous avez pu voir, j'ai pu prendre la chienne, hein, parce que des fois, il y a des champs où c'est que j'ai des routes à côté. Et quand je suis dans le tracteur, je préfère pas la prendre au cas où qu'elle s'égare un petit peu suite à une odeur. Donc là, on se retrouve donc sur le champ où c'est qu'on avait fait la vidéo, donc ma vidéo numéro 1 de la chaîne, donc moisson précoce des blés tendres, quelque chose comme ça. Donc on avait terminé la vidéo dans ce champ, le caisson était au bord et j'étais revenu donc pour déchaumer avec les disques. Donc vous voyez un champ extrêmement propre, vraiment il n'y a rien, les seules repousses qu'il y a c'est du blé, donc c'est super parce que c'était un champ ça il y a quelques années qui était assez sale, il s'était assez sali, on avait de la folle avoine. Il y avait un petit peu, bon là on le voit encore, des chardons, mais c'est un champ qui s'est très bien rattrapé, sachant qu'on a une terre très compliquée ici, c'est des argiles un petit peu presque lourdes, mais voilà, qui se chargent beaucoup. Et vous voyez, il y a légèrement quelques repousses, hein, j'essaierai assez de contraster pour que vous puissiez voir sur le bord. Donc il y a des repousses légères, c'est pile le bon moment. Bon, le temps n'est pas top, hein. Vous voyez derrière encore une fois, ça se gâche, je le sais, là par contre c'était prévenu. Donc je vais essayer d'avancer au maximum, parce qu'avec le vibro ça va très vite, je mets à peu près, là en plus dans un champ comme ça, à peu près demi-heure hectare pour faire le travail, donc du coup ça va super bien. Donc c'est parti, on commence, j'essaie de vous faire des vues au drone ici, ça ira super bien, ça va me prendre dans le fil électrique, mais on va essayer de faire un truc sympa. Allez go! I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding the road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen they effort, this piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10-2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip. Got old problems with the friends new. Yeah, I'm in the big leagues. Told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Yeah. Allez, j'en profite un petit peu d'être à la moitié du champ. Je peux vous dire qu'elle va crever ce soir, elle va pas avoir besoin de trucs pour dormir, hein, parce qu'avec tous les allers-retours, elle en fait presque autant que moi. Voilà, donc je suis à peu près à la moitié du champ. Donc là, je suis une parcelle, c'est le fond de la parcelle qui arrive un petit peu en pente. Du coup, il y a des points un petit peu humides, hein, légèrement. Bon, ça, c'est des trous d'eau, c'est des gouttes, nous, qu'on a dans ces champs. Là, il y en a une par là et une par là. Bon, là, il faut y faire attention quand c'est vraiment humide. Donc là, j'ai fait toute cette partie. Il va me rester toute la partie en pointe. Donc, je voulais vous montrer juste quelque chose. À côté, donc, je vais traverser. Hop! Là c'est un champ qui ne m'appartient pas, hein, c'est un champ d'un voisin, mais souvent je suis dans la même configuration que lui à cette période, hein, souvent fin septembre. J'ai pas attaqué à déchaumer et vous voyez déjà donc un petit peu les reprises d'herbes. C'est un champ un petit peu plus bas, on n'a pas tout à fait les mêmes herbes qu'au dessus, mais voilà, c'est signe un petit peu, vous voyez, il y a déjà des reprises d'herbes qui se font un petit peu partout. Le sol est dans l'état depuis la moisson. Et voilà, bon, c'est pas dérangeant parce que bon, à côté c'est un conventionnel, il va sûrement s'en occuper. Mais au niveau de la gestion des herbes, je voulais vous montrer ça pour faire une comparaison parce que là on a 3 stades. Donc là on est juste derrière la moisson. De cet côté, on est juste déchaumé après la moisson. Et là donc on a été déchaumé plus un coup de vibro.
Donc c'est pour vous expliquer tout ça, pour en venir au fait que lorsqu'on travaille comme je le fais, ça permet de faire lever des herbes, donc celles-là, qui n'étaient pas encore levées dans une parcelle qui était dans cette configuration. Parce que ça, c'est des herbes qui ont levé donc juste après la moisson, donc de bonne heure, mais les autres, elles sont encore emprisonnées dans le sol et n'ont pas eu le temps de lever. Alors que moi, le fait d'avoir légèrement travaillé en surface, déjà enfoui les pailles, déjà première étape, et aussi on a gagné une partie. On a permis de faire relever donc quelques graines. Donc là c'était un champ de blé l'an dernier. Donc on a permis de lever quelques graines qui ont repoussé, qui ne repousseront pas dans le prochain champ. Et bon, ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, des nouvelles petites herbes, vous voyez, qui poussent, qui forcent et qui vont se retrouver donc levé, et donc que je vais redétruire encore une fois au vibroculteur cette fois-ci. Donc là on est fin septembre, je pense que là il va y avoir des féveroles l'an prochain, et ce champ devrait attendre au moins fin novembre, début décembre pour être semé. Donc vous vous doutez très bien, il devrait repleuvoir, et vous vous doutez très bien que je vais repasser un coup d'outil dessus. Donc ça va permettre de au moins couper une fois, deux fois, voire trois fois peut-être les mauvaises herbes en fonction de la pluie qu'il fera et la levée des herbes. Donc l'intérêt chez nous, sachant qu'on ne peut pas rentrer de troisième culture type oléagineux, c'est très compliqué, tout ce qui va être tournesol, colza et j'en passe, parce que du coup, bon, ben nous, c'est difficile de faire des semis d'été, on va dire, ou de post-moisson, en fonction des régions. Donc le fait qu'il n'y ait pas de culture intermédiaire, un engrais vert aurait pu être possible cette année parce qu'il a fait des grosses pluies au 15, ouais, quoique ça aurait été très compliqué aussi, 15 juillet, mais vraiment il fallait semer juste derrière, et pour moi c'est impossible avec les légumes, je suis pas assez outillé pour aller vite et pour avoir le temps de le mettre en place, mais ça aurait été détruit voilà, courant octobre, donc il a quasiment pas plu derrière, ça aurait pas fait grand chose. Donc voilà un petit peu la gestion, vous voyez, on passe des chômages, non pardon, moisson, des chômages et des chômages plus vibroculteurs. Donc voilà un petit peu la logique que j'entretiens. Après derrière ça on passera certainement un coup de décompacteur. Donc cette année je ne labourerai pas, je l'ai fait l'an dernier sur toutes les parcelles. Et je vous laisse voir d'ailleurs la vidéo pour ceux qui s'intéressent de voir comment j'ai fait. Donc ça c'est vidéo, je laboure toutes les parcelles cette année. Et cette année, non, pas besoin, parce que du coup les champs, vous le voyez, sont extrêmement propres, franchement ça s'est très très bien passé ici, très très propre, ils vont rester propres, donc j'aurai juste à faire sûrement un sous-soulage avec le décompacteur quand ça sera assez sec, et ça suffira pour les semis de cette année. Donc allez, je continue un peu, je vais vous relancer le drone pour la fin pour que vous voyez la pointe, et c'est parti. Allez, le temps se couvre. Là, ça y est, le champ est terminé. J'ai mis 2 heures pour faire 2 hectares, 2 hectares 80. Donc vous voyez, pareil, les conditions sont terribles. Vraiment, j'ai de la chance cette année. Alors là, par contre, souvent on se plaint tout le temps, mais là j'ai des conditions parfaites. J'ai eu de la pluie, ça s'est bien ressuyé derrière. Je suis arrivé à prendre les champs à temps avant qu'il y ait trop d'herbe ou trop de sec. Donc vraiment super. Donc comme vous avez vu l'autre fois, là j'ai terminé donc, le déchômage sur d'autres champs qui avaient été un petit peu plus sales. Donc pareil, on va voir comment ça évolue par la suite. Et pareil, soit on repassera un coup de disque ou on viendra pareil avec le vibroculteur. Donc je pense que la chienne, hein, t'as ton compte toi. Elle a son compte pour la matinée. Elle aura plus envie de courir aujourd'hui, ça c'est sûr. Et puis moi je vous dis à de suite. Je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans la suite de cette vidéo, mais je vous dis à de suite. Allez go!
Allez, donc on se rejoint quelques jours après. Donc je suis revenu pour faire la fin de cette vidéo parce que je savais pas trop comment j'allais tourner ça. Donc je vous ai mis la partie des légumes au début comme vous avez vu. Et là je reviens au champ. Donc comme vous voyez, c'est parfait. Il n'y a plus aucune herbe qui a pris le dessus. Donc c'est super. Vous voyez là, on a vraiment, on est presque au niveau du maraîchage quoi. On a vraiment une texture très très fine. Pourtant sur des argiles compliquées, on a une terre mais vraiment superbe. Là ça serait presque bon à semer, hein. Je m'écouterais, j'ai envie de semer là-dessus. C'est vraiment parfait, un coup de rouleau, on aurait un champ mais parfaitement, vous voyez, c'est vraiment très souple dessous. C'est vraiment bien travaillé, donc ça c'est du super boulot, je suis content d'avoir pu mettre les champs dans cet état à ce moment-là. Donc j'essaierai de juste vibrer à un moment voulu et ça sera plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, mille merci pour tous vos engagements sur les vidéos, sur les chaînes, sur les réseaux sociaux. Vraiment, merci à tous. Je le dis à chaque fois, c'est pas grave, mais chaque semaine, à chaque fois, ça me surprend. Donc, merci à vous tous. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous me marquez sur les réseaux, vous me taguez, vous m'ajoutez. J'essaye de vous répondre comme ceux que j'ai fait récemment. Donc merci à vous tous, à très bientôt dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, travaillez bien, à la semaine prochaine, ciao ciao. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law.